Bonsoir à toutes et à tous. Vous vous posez sûrement cette question, comme moi-même, je me la suis posée. Qu'est-ce que la vérité? On entend toutes sortes d'informations, d'opinions, et on a du mal vraiment à se faire soi-même sa propre recherche. Et surtout dans le domaine spirituel, où il y a tant de religions. Alors, laquelle choisir? Vaut-il mieux être bouddhiste, musulman, chrétien, agnostique ou simplement non-croyant? On hésite, on réfléchit à ces choses. Alors pour savoir quelle est la vérité, il faudra définir qu'est-ce que la vérité d'abord. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui est flou et vague. On pourrait dire même que la vérité, c'est des certitudes, c'est des convictions profondes. Ainsi, celui qui a la foi, il croit posséder la vérité. Et Jésus, lorsqu'il a été arrêté avant d'être crucifié, il a comparu devant Ponce Pilate, qui lui était troublé et qui a pu dire « Qu'est-ce que la vérité ?» Il était tiraillé entre son pouvoir politique et le fait que Jésus était le Messie et qu'il fallait le relâcher. Il ne savait pas quelle décision prendre. Et ainsi, la vérité est le contraire du doute et de l'incertitude. Et justement, pour avoir la vérité, il est bon d'avoir des éléments, j'appellerais ça, solides. Quels éléments, au niveau de la foi, pouvons-nous dire qui puissent vous convaincre que la parole de Dieu, c'est la vérité? D'abord, parce que Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu de vérité, que sa parole est une parole de vérité et que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et en lisant différents textes de l'Écriture, on se rend bien compte que Dieu n'aime pas du tout le mensonge. Et il a dit d'ailleurs dans un texte de l'Épître de Jacques que c'est le diable le père du mensonge. Ainsi, pour mieux comprendre les choses, on pourrait dire qu'il y a la vérité, c'est la lumière, et le mensonge, et d'autres choses mauvaises, c'est les ténèbres. Donc la lumière, elle nous éclaire, elle nous réchauffe, et elle nous communique la vie. C'est ce que fait la parole de Dieu. La vérité, elle nous éclaire. Elle montre les réalités, non pas ce que nous voudrions qu'elle soit, mais ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle ne cherche pas à arranger l'un ou l'autre. Les religions, certaines philosophies peut-être vont essayer d'arranger les uns et les autres, mais la parole de vérité, au contraire, elle est cette lumière qui va vraiment refléter ce qu'il y a en nous. Elle a la possibilité d'aller au fond de nos cœurs, de nos âmes, et ainsi de nous dévoiler. Nous avons bien sûr toujours la manie, on pourrait dire, d'essayer de cacher des choses aux autres, mais Dieu, on ne peut rien lui cacher, car Dieu est un Dieu de vérité. Voilà un élément pour la vérité. Et la vérité aussi, elle communique la vie. Mais de quelle vie s'agit-il? De la vie spirituelle et la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Oui, nous avons une vie après la mort. Que nous le croyons ou pas, ça ne change rien. Et d'ailleurs, il vaut mieux ne pas se tromper à ce sujet, car dans l'au-delà, il sera trop tard. Et cette vie, elle permet que ceux qui la suivent, cette vie éternelle, ceux qui la cherchent, la possèdent. Voilà, c'est la vie éternelle, et cette qualité de vie, c'est d'être avec Dieu dans le ciel pour l'éternité, avec tous ceux qui auront aimé la vérité. D'ailleurs, un texte de la parole de Dieu nous dit que seront sauvés ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, on pourrait dire que le centre de la foi chrétienne, c'est le mot vérité. Tout se passe comme si on essayait de la cacher, ou l'embellir, et l'accommoder à notre faveur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions qui prennent une part de la vérité, et beaucoup de religions se servent d'ailleurs de Jésus pour attirer les uns les autres vers cette religion. Mais ils négligent d'autres choses. Or, la parole de Dieu, elle est la vérité. Elle nous révèle
que nous sommes pécheurs. Et ainsi, même, elle a l'audace de dire cette parole, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun juste, aucun. Et ainsi, nous pouvons nous-mêmes réaliser que par le moyen de l'esprit de vérité, de la parole de Dieu, que nous allons entendre ou nous-mêmes méditer, cette vérité va se fixer en nous. Et ce que nous voulions cacher aux autres, Dieu va nous le montrer. Dans le psaume 139, le roi David a pu dire « Tu sais quand je m'assieds et je me lève ». Cette parole, non seulement elle va révéler notre cœur, mais elle va révéler aussi le plan de Dieu pour nos vies. Car si on se considère comme des pécheurs, ça serait triste s'il n'y avait pas une solution, un remède et plutôt un sauveur. Voilà ce qu'il faut dire en parlant de Jésus. Il est le sauveur des hommes. C'est ce qu'ont dit les anges aux bergers à la naissance de Jésus. Voilà une seconde vérité. Et la vérité aussi, c'est que Dieu est éternel. Les dieux créés par les hommes, la mythologie, ont changé au travers des siècles. Ils se sont accommodés aux situations. Or Dieu, il ne s'accommode pas du tout. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qui pourrait vous aider à croire en la vérité de la parole de Dieu. La différence, elle est grande. Les religions s'accommodent aux circonstances, aux époques, mais Dieu, lui, il ne change pas. Et l'évangile de Jésus-Christ, en 2000 ans, il a toujours été le même. Il n'a pas été question de rajouter dans la Bible ou de retrancher quelques versets que ce soit. Voilà un autre élément. Et ensuite, la vérité, c'est que l'homme ne veut pas se sauver lui-même, ni par ses bonnes œuvres, sa souffrance ou sa bonne moralité. Il a besoin de Jésus comme son sauveur personnel. Beaucoup de religions vous inciteront à pratiquer le bien. Il faut pratiquer le bien, quoi qu'il arrive, qu'on soit croyant ou incroyant. Mais que ce bien vous permet d'aller au ciel. Or, ça ne serait pas nos mérites. Et la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà une autre vérité. Et que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, finalement, les vérités essentielles qui sont dans la Bible sont suffisantes pour nous donner de profondes convictions, une assurance. Et non seulement nous pouvons recevoir la vérité de la parole de Dieu, mais ce qui est important, nous pouvons la vivre. Et les promesses qui sont dans la parole de Dieu, elles sont pour vous et moi. Et quand il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », cette promesse, elle est pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas aussi une caste qui serait privilégiée. L'Évangile s'adresse à tous et à toutes, à chaque être humain. Il n'est pas question de race ou de tradition. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous encourager à croire en la parole de Dieu. Parole puissante, vivante, efficace, qui a donc la possibilité de vous faire connaître le Christ et aussi son salut. Jésus est mourant à la croix, il a versé son sang afin que vous soyez libérés, pardonnés, affranchis de vos chaînes, de vos passions et que vous commenciez une vie nouvelle. Vous voyez, la vérité, elle communique la vie éternelle, la foi, l'assurance. Que Dieu vous aide, à travers ce simple message, de vous approcher de Dieu et de mettre votre foi en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, mais aussi d'aimer, d'écouter et de lire la parole de Dieu, qui est la parole de vérité.